de CITS et on se retrouve encore une fois pour un déballage de casque Beats. Sauf que cette fois, c'est pas le Solo HD mais c'est le MXR jaune, édition limitée. Donc comme pour le Solo HD, je vous fais un petit tour rapide de la boîte. Alors sur la face avant, on voit le casque MXR jaune de profil, enfin jaune néon, avec ici MXR et édition limitée, malgré le fait que je pense que ce ne soit pas le cas. On voit ici David Guetta avec sa signature, plus une de ses citations. Si on tourne encore, on voit des caractéristiques du casque et aussi de ce que contient la boîte. Donc ici, le casque de profil encore, enfin de côté plutôt, le câble du Control Talk, avec le Control Talk pardon, et un câble en spirale et un adaptateur. Donc pour les caractéristiques, j'essaie de vous les montrer, si ça vient me faire une mise au point. Hop, voilà. Donc ici, premier on peut voir sur l'oreille, je comprends pas trop cette phrase mais c'est pas grave. Le microphone intégré, c'est une coque articulée, un câble en spirale, il y a un design compact et un étui de transport. Donc sur l'autre face, rien de spécial, juste le casque de profil encore une fois. Donc pour l'ouvrir encore, c'est super simple, exactement comme le Solo HD, il suffit de faire coulisser comme ça. Alors ici, on voit le petit logo Beats, je sais pas si vous le voyez très bien, même moi j'ai du mal à le distinguer très clairement. Donc pour l'ouvrir, encore une fois, c'est pareil. Ici, hop, petit aimant. On l'ouvre comme ça. Je vous mets comme ça, vous voyez bien, sans que ça tombe. Voilà. Reculer un peu. Hop, tout se casse la gueule. Voilà, donc on peut voir déjà que la coque est plutôt rigide par rapport au Solo HD. Au Solo HD. La coque était molle, alors que là c'est une coque rigide. Bon, je vais vous le mettre de côté, je vous montrerai ça plus tard. Ensuite, les câbles. Alors je le remets comme ça pour pas que tout tombe. Encore une fois, ici c'est aimant, scratch, excusez-moi. Donc on a les deux câbles et l'adaptateur. Donc hop, ici le câble en spirale, où il n'y a pas de contrôle talk. Un adaptateur de jack vers là où c'est les anciennes prises, les grosses prises. Et le câble d'utilisation normale avec le contrôle talk. Encore une fois, de la documentation. Hop, je vais ouvrir ça. Hop là. Voilà, là c'est différents modèles de Beats. Encore une fois, ici, les autocollants, enfin l'autocollant, des informations sur Beats, là, et puis voilà, après c'est de la documentation, et là c'est comment bien l'utiliser. Mais je trouve pas ça vraiment utile, parce que bon, utiliser un casque, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Et en dernier, ce qu'on ne voit pas sur le Solo, c'est la petite chiffonnette, voilà, pour laver tout simplement. Donc bref, tout ça c'est bien beau, mais la partie la plus intéressante, le casque en lui-même. Voilà, donc hop, je vais l'ouvrir de sa pochette, rigide d'ailleurs, je trouve que c'est un très bon point. Voilà. Voilà, il est ici, soutenu par un petit élastique. Un petit ressort, excusez-moi, c'est mon frère. Voilà, ici il y a une pochette pour ranger les câbles, ou les câbles même, et l'adaptateur. Donc je vais le sortir de sa pochette. Voilà, on déplie. Waouh. Franchement, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus flashy. Franchement, je trouve que c'est pas hyper flash. Non, c'est bien, parce que je suis pas trop fan du jaune, mais bon, je l'ai pris quand même. Donc là, on peut voir qu'il y a deux sorties, enfin deux entrées plutôt pour mettre le son. Que le casque range comme ça. Hop, on le range dans la boîte. Donc c'est pour ça qu'il disait que le casque est compact, on peut dire. Voilà, donc je vous dirai sûrement ce que je pense de ce casque et des deux autres produits que j'ai testés avant, à savoir la batterie là, que normalement vous voyez juste en fond là-bas. Et aussi du Solo HD, qui est malheureusement cassé actuellement à cause d'un problème tout con. Voilà, donc c'est tout pour cette troisième vidéo. Merci, au revoir.